Bonjour à tous et bienvenue sur le Pod Val du Cast, le podcast du Val, avec mon ami Valentin. Valentin, ça va la pêche? Ça va, très très bien. Donc, Valentin, on l'entend de temps en temps sur la cellule, hein. C'est notre noob international qui n'a jamais fait de jeu de rôle, incroyable. Exactement, Fascinant. ça doit être... Il en faut. Moins de 10. Moins de 10 jeux de rôle, tu penses? Oh, petit Moins à de petit 10 ça parties. grimpe, mais pas au-delà de 20, c'est Pas sûr. au-delà de 20. Et presque autant de parties de Val. Vous allez voir, son niveau est exécrable, lamentable. Et c'est ça qui nous amuse ici, hein. Oui, c'est ça, mais c'était le jeu n'était pas avec moi aujourd'hui. Non, pas du tout. Alors, à savoir aussi que tu m'as foutu 2 roustes avant. Et puis la partie qu'on a une belle, filmée, eh ben, évidemment, non, c'est j'avais là pas que tu le te fais karma. défoncer. Voilà, c'est comme ça. C'est la magie du direct. Alors, on va regarder ça tous ensemble. Enfin, alors attends, si j'arrive à lancer cette vidéo, est complètement frisée, je crois. Voilà, on va y arriver. Alors, on n'est pas du tout avec le matos habituel. C'est un peu scandaleux parce que j'ai une caméra qui m'a lâché. Voilà, et ça ne marche pas. Pourquoi ça marche pas? Méchant. Il faut appuyer fort. Voilà, on a lancé la vidéo. Et c'est parti. On va pouvoir commenter. Alors, j'ai vraiment hâte de voir la main que tu avais. Début de partie, je crois que ma main était pas non plus... j'ai pas mal hésité à quoi faire. Parce que je Je croyais que voulais... t'allais dire, j'ai pas mal hésité à mulliganer. non. ça m'aurait été très utile. Oui, à savoir que mon ami Valentin est également mon ami magicien. Ouais, c'est Alors, comme on ça joue que pas vous mal à connu, Magic ensemble. Hein. Ah, voilà, on ouais, fait par quand même contre, beaucoup ça de fait- tournois. Ouais, sur Caen notamment. Ouais, sur Caen notamment. On salue tous les amis de Caen, hein, Samuel, Willid, et tous les associés Canet, on doit dire Canet ou Exactement. Canois. Ouais. Canet, je crois. Canet. C'est Canet, ouais. Et avec qui on joue au Magic d'habitude. Valentin joue un miracle et moi je joue n'importe quoi, un espèce de deck artefact bizarre. Aujourd'hui on joue au Val et on découvre la main de Valentin. Alors Valentin, est-ce que tu peux nous parler de cette main parce que nous on la voit absolument pas ou absolument mal. Ouais. Alors déjà de mémoire, je sais que j'avais une dame de cœur. Ouais. Avec un beau cœur en plus, j'avais un 9 de cœur. Mhm. Donc j'ai pas mal hésité, là je vais le sortir normalement. Là. Ouais, voilà. C'est Alors, vrai que... Ouais, donc c'est ta plus belle carte. T'as également un gros pic, un 9 de pique je crois, je pense. Ça doit être un 9 de pique que je vois là. Ouais, c'est ça. Mais derrière, j'avais pas... T'avais rien très, du tout, quoi. C'était très mou, ouais. Alors moi derrière, moi la main là qu'on doit logiquement voir à l'écran parce que c'est moi qui vais commencer, elle est magnifique. J'ai 10 de pique, donc j'ai des piques relativement forts et j'ai 9 de cœur et roi de cœur ou 8 de cœur et roi de cœur. 8 de cœur et roi de cœur, ce qui m'assure en fait en posant tout de suite un enfant, le voilà qui arrive, un enfant fort, un enfant roi de cœur, 8 de cœur, donc un enfant à 12, ce qui m'assure en fait quasiment d'être invincible sur cet enfant, puisque comme j'ai les gros cœurs et un gros pic, je pense que tu n'as pas de gros pic en face pour pouvoir rivaliser avec cet enfant. Et je vois clairement. en fait que c'était pas vrai, parce Bah, que t'as un 9 de pic quand même. ouais, mais derrière, toi, t'étais à 12 en point de... Bah là je gagne 12 points par Ouais. tour. Voilà. Et Donc là, je moi, passe à je te faisais 46. 9 maxi. Et... Ah oui, t'as pas de figure en fait pour compléter le 9 de pique. non. D'accord. Et donc du coup tu te retrouves... Tu te Si, par contre, retrouves- c'est au dernier moment, j'ai... Est-ce que tu avais une figure de pique pour le pouvoir pic. éventuellement J'avais le pic de 8 normalement, si je D'accord. dis pas de bêtises, et j'avais le Joker noir. Mais Ah, t'avais le Joker noir. Donc Ouais. Joker plus 9, ça faisait déjà 10. Plus 1, ça faisait 11. Donc t'es presque au 12 fatidique de l'enfant. Hein. T'es vraiment pas loin. Tu vois, moi j'avais misé sur le fait que t'es pas du tout de pique Non, je suis resté très longtemps à 11 maximum pour te pour te blaster. Ouais. Ok. Et je crois que j'avais un 2 de pique, donc c'était pas suffisant. Ouais, il aurait fallu compléter encore. Ouais, et j'ai pioché après plus tard le 4 de pique. C'est pour ça que ça m'a permis de te... Mais là, on sera encore dans... Donc là Plus loin t'hésites dans la beaucoup. Pourquoi t'hésites là? Alors, je vois que t'as initiative, donc essayer de faire comme toi et gagner du cœur, je voyais pas trop l'intérêt. D'accord, ouais. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais faire plutôt un accompli. Ouais, très bien. Et, Très bien. Choix de l'accompli, excellent. et Ouais, puis ouais, t'attaquer ouais. un peu les points de vie, quand même, te grappiller, essayer d'attendre du tour. Donc, Alors là, en fait, ce que tu vas faire, c'est tu vas donc lui mettre un gros carreau, un gros pic, tu lui mets en trèfle le Messie, et là tu m'annonces bien hein, qu'il est messianique. Ouais. Et moi ça, je vais le zapper en fait. Au cours de la partie, ça va jouer un petit rôle, on verra ça plus tard. Ça jouera un tout petit rôle à un moment donné. Mais là, tu poses direct un gros accompli. Alors ça, c'est une très très bonne réponse à mon avis à l'enfant. Hein.
Pourquoi ? Parce que du coup, alors pourquoi accompli, c'est une très bonne réponse à l'enfant fort. Parce que en fait, moi j'ai posé une figure qui n'est pas du tout offensive, l'enfant qui est plutôt défensive. Donc la seule chose que je puisse faire au prochain tour, c'est attaquer l'une des deux cartes de l'accompli. On est d'accord ? Ouais, je te mets sur... Donc je peux faire soit un spec, soit un chevalier chez toi. J'ai pas le choix, je peux pas faire mieux. Donc là on voit que tu choisis d'attaquer mes points de vie pour me temporiser. Ouais. Donc maximum, ce que je peux faire, c'est t'enlever une carte, mais je ne peux pas te faire partir cette figure. Elle peut pas disparaître. Non, ouais. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, tu pourras forcément tuer l'enfant en complétant le pic de ton accompli et un pic de ta main. Tu auras cette possibilité de combiner. C'est pourquoi, quand ton lot te pose un enfant fort, un accompli, même s'il est faible, est toujours une bonne réponse, parce que ça présente dans la tête de celui qui vient de jouer l'enfant fort une grande menace, parce qu'il y a toujours cette possibilité de combler. Alors là, moi, je déroule. Alors là, j'ai vu que tu avais en fait joué un 8 de carreau pour me temporiser. Ouais, d'accord ? c'est ça, ouais. Donc du coup, je vais choisir de jouer un accompli qui dispose en réalité d'un 6 de trèfle en trèfle. Et ça, c'est très important parce qu'étant un roi de trèfle, ça fait roi de trèfle plus 6, ça fait 9. Or, je sais que tu as un 8 dans le carreau de l'accompli. Donc que tu ne pourras pas, à l'aide de ton carreau, tuer cet accompli en un coup, du moins, de son pouvoir. Donc j'investis, comme je suis sûr de pouvoir le vaincre. Alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, là, je me fais baiser. En fait, j'investis tout dans cet accompli. Je mets 2 10, je mets un 10 de carreau et un 10 de pique dans l'accompli quand même. Hein. Donc je mets toutes mes... C'est très rare. C'est très rare que je mette tous mes œufs dans le même panier comme ça. Mais là, je suis quasiment sûr de pouvoir te tuer très rapidement. Sauf que là, je fais un premier move nul à chier. C'est-à-dire que je retourne le 10 de pique et en fait, tu as un 8 de cœur ou 9 de cœur. C'est un 9 de cœur. Ouais. Voilà, t'as 11 et j'ai 10, donc tu vas... Et alors là pour moi, hein, la partie va être extrêmement disputée. Je m'attends pas du tout à l'issue de cette partie. Ah ouais, non, là, malheureusement, c'est dommage. Parce que là, je suis... donc je me dis, est-ce que je peux essayer de tuer l'enfant ? Là, je peux pas parce que j'ai qu'un 2 de pique. Donc le 2 de pique plus... Parle bien près de la mousse, mon ami. Ouais. Voilà, c'est très bien. Le 2 de pique. Ouais. Le 2 de pique n'est pas suffisant, en fait. Mon 9. Mon épée qui est à 9 n'est pas suffisant. Ah putain, c'est pas suffisant. Donc en fait, tu vois, tu peux pas combiner. Hein, non. Donc là, du coup, tu te retrouves avec 9 plus 2, ça fait 11. Et tu peux pas poser chevalier, tu peux pas jouer une autre figure. Non, j'avais vraiment... ça, t'as mis ton joker noir. Ouais. T'as que des cartes faibles, mais est-ce que tu peux quand même pas jouer une figure parce que je vois, il y a une figure de pique là, non, au fond de ta main, non ? Il y a pas un valet de pique là ? J'avais le valet de pique. Tu pouvais pas jouer le 2 de pique dans le valet de pique pour faire 9 parce que j'avais une dame de pique, effectivement. Dame de pique, dame de pique plus 2, ça fait 4. Tu vois, tu pouvais pas compléter. Non. Alors regarde ta main justement. Alors j'avais le valet de trèfle aussi, 2 de pique et alors ce qui est intéressant là, c'est que tu attends parce que tu penses que c'est à moi de jouer encore. Oui, alors là, c'est un petit... on va pouvoir meubler là, c'est parfait. Pourquoi ? Alors attends, pourquoi est-ce que j'ai pioché la carte ? On n'a même pas regardé sur la vidéo, tiens. Ah oui, c'est vrai qu'on vous le verrez, mais est-ce que j'ai pioché cette carte ou pas ? Je crois que c'est ça qui t'a mis le doute en fait. Ouais. Comme tu m'as vu ne pas piocher, tu t'es dit ça se trouve j'ai pas pioché de carte. Parce que t'étais à 11 en main, 11 et je crois que t'as fait 2 tours. Alors c'est possible que j'ai pas pioché de carte. Parce que t'as commencé la partie. C'est le cas, j'en ai vraiment pas fait exprès. Ouais. J'étais pas persuadé d'avoir pioché. Apparemment, j'ai pas pioché quoi. Une très belle main, un très beau. Donc là, on attend. Alors là, c'est quand même l'occasion de préciser ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que comme j'ai mis le 6 de trèfle avec le roi de trèfle, j'ai 9 en pouvoir. Et je sais que ton accompli ne tape qu'à 8. Autrement dit, si tu veux vaincre le trèfle de cet accompli, tu dois nécessairement combiner un petit carreau de ta main, un 1 ou un petit carreau, et le carreau de ton accompli. Ouais, exactement. D'accord ? T'es obligé de faire ça. Donc ça met mon accompli non pas à 2 coups, mais à 3 coups de la défaite. Et mon cœur est pourri, hein. Donc j'ai intérêt de faire ça parce que mon cœur c'est juste un 6. Donc tu peux le vaincre très très facilement. D'ailleurs c'est ce que je vais faire aussi, si je me souviens bien. Et oui. Détruire ton cœur. Ouais. Mais tu vas voir que ce qui est génial, c'est que de ton point de vue, la partie, j'ai l'impression que tu dirais qu'elle était perdue, quoi, que c'était minable. Là, ouais, j'étais vraiment pas de mon point de vue, tu vas voir qu'à un moment donné, je frôle la défaite. Ah ouais, tant que ça. Oui. Et tu vas voir pourquoi. On va regarder ça. Donc là, tu joues tout simplement 4 de trèfle pour piocher. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas aller regarder avec ce 4 ? Tu pioches un 4 de pique. Ah oui, c'est vraiment... mais après, ça me permettait au moins de gérer. Voilà. Et je vais voir ton cœur, je crois, de mémoire. Tu vas aller regarder mon cœur. L'objectif, c'était de trancher le cœur.
Ouais. Et t'avais un 6, non? Et j'ai un 6 de cœur. Moi, avec Si mes souvenirs sont bons. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait la réflexion, j'ai eu les 3 rois, j'avais 3 rois, 3 6, 2 10 en main. Tu te rends compte, c'est une belle main, hein. Ouais. C'est une main plus que c'est une très bonne main en fait. Mais peut-être que j'aurais dû Et là, faire tu t'as choisis. compris. Donc là, je te remontre parce que juste pour montrer qu'on voit bien à la caméra. Et hop, là, tu vas choisir d'attaquer avec ton arme le cœur. Donc là, déjà, je suis surpris de découvrir un gros pic. Donc là, déjà, moi, je tremble parce que je découvre que tu as un gros pic. Donc je me dis, tiens, il a un gros pic à cet endroit-là. Ça fait peur. Bah, Je au me dis, début, oui, voilà, t'as vu quand je sais même que t'as un gros cœur. un bel T'en esprit compte aussi. T'as un gros cœur, t'as un gros pic. C'est-à-dire que mon enfant, techniquement, il est tuable. Regarde la situation dans laquelle je me retrouve là. Et à ce moment-là, en plus, t'es pas Et conscient là- que ça soit messianique. Donc là, Non, j'ai oublié que c'était Ouais. messianique. Mais surtout, regarde la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que je me retrouve avec spectre et enfant. Alors là, je fais un chevalier, mais je me retrouve à un moment donné avec spectre et enfant, sachant que le spectre, si tu joues un carreau de la main sur ce spectre et que tu complètes avec ton accompli, il est mort. Et là, je perds quoi? Les 2 10 que j'ai investis. Ah oui, donc. Autrement dit, là, je suis sur la corde raide en Ah réalité, oui, ça Valentin. pique, ouais, effectivement, là. Donc là, je suis obligé de transformer mon enfant en chevalier pour aller attaquer ton cœur parce que j'ai pas le choix, je dois le combiner. Et là, regarde, ce tour-ci, tu te retrouves devant moi avec mon chevalier est affaibli puisque son cœur a été diminué de 1. Maintenant, c'est un chevalier, ce n'est plus un enfant. Ouais. Son bonus a disparu. Et je sais que mon spectre ici, tu Et peux très- tu peux pas le le one shot, mais tu peux le shooter en le défaussant ta main. Si tu avais fait ça, Valentin, Ouais, la je partie pense que était tu plus, gagnais la partie. Ouais, j'avais pas pensé effectivement à ça. Regarde, là, t'as le 4 de carreau, on est d'accord? Ouais. Ouais. C'est ça. Donc tu vois, là, si tu joues 4 de carreau sur le spectre, si tu joues, Il était foutu. il était foutu. Ah, c'est. Ah, c'est rageant. C'est rageant, ouais. J'avais pas du tout. Parce que regarde, si tu calcules bien, donc le 10 de trèfle, personne ne l'a. T'as un 8 de carreau dans la tête là. Ouais. Donc tu t'es focalisé sur l'enfant. Mais en même temps, je le comprends. Pourquoi tu t'es focalisé sur Un beau l'enfant? cœur. Ben oui, il a un très gros cœur et toi, t'as investi ton œuf de pique dans ton spectre. Ouais. Donc je voulais. Donc, bah oui, tu veux le rentabiliser, c'est normal. venir à bout. Ah, mais je comprends ton choix. J'aurais peut-être, de mon point de vue, j'aurais peut-être fait le même. De ton point de vue, plutôt, j'aurais fait le même. Parce que là, 4 et 9, c'est évident, quoi. Tu tues le chevalier, Bah, quoi. ouais, là. Ah ouais. Et ouais. Mais ce que tu oublies, Mais- c'est que du coup, Je pouvais gérer tu les pourras deux. pas Ouais. ouais. En fait, c'est pas que... Non, Enfin, non, parce que, attention. Si tu réussissais, si tu gérais le Spectre. spectre, moi derrière, avec la tête de mon enfant et ce que j'ai en carreau dans la main, je pouvais gérer ton spectre. Et du coup, tu n'avais plus de 9 de pique et donc mon chevalier était devenu inaccessible pour toi. Ouais. Donc au final, on dit ça rétroactivement. Je te dis, ouais, moi de mon point de vue, j'avais l'impression que je pouvais perdre à tout moment. Mais en Mais réalité... t'étais quand même bien. Ouais, Ouais, non, t'avais pas le choix. En fait, en réalité, t'avais pas vraiment le choix. Tu devais prendre ce chevalier pour cible parce que sinon, tu n'aurais plus jamais eu l'occasion de pouvoir le vaincre, en fait. Parce que ton œuf de pique serait parti à la rivière. Ouais, surtout que. Bah là, après, je suis à. Et là, Au niveau là, du messianique, je suis à 6 pour mon, Ouais. mon Donc pouvoir. là, à partir de là, c'est fini puisque Et en là, fait, je crois que c'est catastrophique. Après, j'ai Ouais. pioché encore une tête, mais du coup, je peux pas en faire grand chose. ouais. Et là, donc là, moi, j'ai récupéré le 9 dans la rivière, donc je peux reposer un enfant fort, un enfant à 10. Là où toi, tu vas perdre le bénéfice du 9 de pique puisque tu vas perdre ton spectre. Donc c'est terrible. Voilà, je crois, Valentin. Voilà. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, et là j'avais oublié qu'il était messia. t'es Alors surpris. Là. pourquoi ça m'a surpris? Parce que si je m'en étais souvenu, j'aurais joué j'avais un 6 de carreau dans la main. J'aurais probablement joué directement mon 6 de carreau dessus. Et du coup, j'aurais pu Ah bah, tu t'attaquer m'as directement tapé avec un 10 et gagner un tour de plus. Mais au lieu de jouer mon enfant, j'aurais fait ça. Puisque je suis déjà à 47 points de majesté, j'ai aucune raison d'avoir plus de majesté que ça. Mais ouais, mais tu pouvais, en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, là, qu'est-ce que tu peux faire? Alors là, est-ce que t'as des carreaux en main? Non, t'as plus Alors. rien. T'as 4 de carreaux, c'est tout. Ouais, et après, c'est vraiment que des petites C'est que de la cartes. merde, J'ai donc- déjà trois têtes. Quand tu penses que ce spectre-là, il est qu'à 9, il est pas si gros que ça. Mm. Ah là là, il te manque un carreau, quoi. Il t'aurait manqué un 8 de carreau. Tu pouvais faire mage et Ouais, tu tout pouvais simplement. allumer. Mais, C'est con, Et là, quoi. de mémoire, je crois que je balance le valet de pouvoir. Voilà, Le ouais. trèfle. Ouais. Je vais Pioche, tu regarder. regardes. Voilà. Et là, tu vois 6 et 3, 9. Ouais. Il est pas.
il est pas si énorme que ça, Mais quoi. voilà, Et là, tu pioches encore un 2 de carte. carreau, donc là, c'est fini. C'est fini, c'est déjà fini. Et là, c'est un 3 de cœur. C'est déjà fini parce que moi, je peux jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore de la merde. C'est encore de la merde. Donc là, je gagne 10. Voilà, je prends en majesté et en. Je te tamponne en même temps. Tu fais 10-10, je crois. 10 exactement. Majesté. Alors, est-ce qu'à un moment donné, tu pouvais jouer un enfant? Non, même pas. T'as pas de cœur en fait. J'avais que du carreau. T'as des petits carreaux, des petits pics, des petits. J'arrive pas à voir d'ici. Je vois pas ce que t'as. La caméra est trop petite. On n'a pas notre matos habituel là. Ça va pas du tout. Ouais, dommage. Mais con. Mais non, mais là c'est fini. C'était une petite main. Alors, qu'est-ce que t'en penses maintenant que tu sais l'histoire du trèfle et tout ça, qu'est-ce que t'en penses? Bah effectivement, ouais, c'est vrai que en plus dans cette partie-là, je suis resté très toujours dans l'idée de tuer juste un personnage. Ouais. Et c'est vrai que faut penser aussi à se dire tiens, c'est vrai que plutôt que de la main, de la main, essayer de titiller. En plus, c'est une information que tu as, donc au pire, tu grilles une petite carte. Ouais. Et ce sera jamais perdu parce qu'au moins t'as une sacrée information. Ouais. Et puis t'as toujours un plan de jeu pour détruire une autre carte. Mais bon là j'avais quand même une très très bonne main. Alors après on peut refaire le match et se dire que si tu avais détruit le spectre ici, puisque c'était lui en fait qui menaçait le plus en termes de points de vie, le chevalier menaçait à 7 de pique je crois, donc il avait 8 en pique, quelque chose comme ça. En termes de points de vie, le spectre menaçait, voilà, donc là c'est la fin de la partie. Ah oui, là, tu colles vraiment 18 points de vie d'un seul coup, c'est impossible, inconcevable de se relever de ça. Alors clairement. En fait, bon, là en fait, j'essaye d'imaginer ce qu'aurait pu être la partie si t'avais défoncé le spectre. Si tu jouais carreau de la main, que tu complétais avec ton carreau à toi, il me restait en jeu un chevalier avec 7 de pique et il avait 11 en cœur du coup. 8 et roi. Bah du coup j'aurais gardé le 4 de pique. Je l'aurais pas cramé sur ton chevalier. Voilà, t'aurais eu le 4 de pique en main. Et bah ça me permettait moi au tour d'après de gérer le chevalier, mais... Alors non, il aurait fallu attendre 2 tours au moins. Parce qu'il aurait fallu d'abord, il aurait fallu que tu reposes un accompli, même un accompli faible pour pouvoir compléter à ce moment-là. D'abord, tu posais un accompli, quitte à lui mettre un pic assez faible, pour que je tue une de ces cartes, éventuellement qu'il survive. Mais tu vois, ça te pousse à faire des paris sur la comète. Ouais, alors, en réalité, je pense qu'une possibilité, sinon qu'il y avait, c'était... Mais alors, t'avais pas de cœur non plus, hein? Non, j'ai été... très faible, alors je devais avoir un cœur, un as de cœur. D'accord. Mais... Parce que sinon, l'autre occasion qu'il y avait, c'est si t'avais détruit. Donc on part toujours sur l'idée que t'as détruit le spectre. Moi, du coup, j'ai plus mon 10 de carreau, j'ai plus mon 10 de pique. Donc je me retrouve avec ce chevalier que je dois protéger à tout prix. Je pense que j'aurais temporisé en éduquant par le trèfle pour en faire un accompli, et en tuant les figures que tu allais sortir. Par exemple, des ombres, des petites ombres, peut-être un fou à un moment donné, etc., etc. En tout cas, je pense que la partie, pour toi, aurait été loin d'être perdue. Elle aurait été plus disputée que ça. Ouais, c'était vraiment alors l'erreur de... Et tu t'es focalisé sur l'enfant. Bah, en fait, j'ai vu tes points de vie grimper et 12 par tour. C'est vrai que j'ai fait une fixette là-dessus, clairement. Et c'est vrai que... Mais enfin... viser le spectre, mine de rien. Mais en même temps, je comprends que t'aies fait cette fixette parce que quand je pose l'accompli, la première carte que je retourne, c'est le pic. Et c'est un pic fort, c'est un 10. Donc naturellement, on peut penser que le carreau qui est en haut est faible, puisque j'ai une arme forte. On sait qu'investir dans un accompli, à la fois une arme et un carreau fort, ça se fait jamais. Parce que de toute façon, à chaque tour, on va utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc le mieux, c'est de diviser ses forces pour optimiser ses assauts. Donc tu peux te dire raisonnablement, il a le 10 de pique, donc son carreau est faible. Donc, il vaut mieux tuer le chevalier, parce que le carreau faible du spectre restant ne pourra pas terrasser mon spectre, et au pire, je prends 10 par le corps, parce que le spectre ne défend pas. Et là, du coup, tu vois, ça se défend. Encore une fois, ce qui est incroyable, c'est que de mon point de vue, quand je vois ma position en Deneb, enfant, spectre, avec un spectre à 9, de mon point de vue, je banne. J'ai les jetons.
Ah ouais, c'est... J'ai peur, en vrai. Parce que tu viens de me défoncer mon cœur et je sais que ce spectre est à portée puisque tu as 8 de carreau dans le... Donc j'ai peur. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah Je me dis, il peut c'est vrai retourner, qu'avec le quoi. recul maintenant, effectivement, je penserais Oui, autrement. de ton point de vue, si j'avais été à ta place avec tes cartes, j'aurais fait exactement la même chose que Ouais, toi. c'est Et après, ça, c'est avec l'expérience, je pense que tu finis par... Quoique, c'est vrai que... Ah non, là, c'est- parce que là, l'expérience m'aurait fait faire la même erreur que toi, au final. Et Mhm. ça, je sais pas comment le dire. Avec Darky, souvent, j'en parle. Il y a quelque chose dans le Val. L'incertitude, en fait, apporte des choses qui sont incroyables en termes de sensations. Juste en termes de sensations. Parfois, tu te dis, t'as peur pour des trucs qui, de toute façon, n'arriveront pas parce que tu calcules pas que du point de vue de l'autre. Enfin, c'est une affaire de point de vue. Ouais, Il y a quelque toujours. chose dans le point de vue qui se joue, mais je saurais pas l'expliquer correctement. Alors, ouais, non plus. Par contre, moi, j'ai toujours tendance à faire un accompli. Si je peux le faire super fort, je le ferai super fort. C'est pas, j'ai du mal à me dire, ah, tiens, je vais mettre une bonne carte là, et puis derrière, pas forcément. Je Tu vais mets, avoir un bon gros accompli. tu balourdes le meilleur accompli que Ouais, t'as. ouais. Tu Dans mets tous les tout le cas, trèfle, tout le cœur. si tu prends une information, bah du coup, toi, qui as une façon de voir autrement, bah, tu vas te voir dans ta position, enfin dans ta stratégie. Alors que derrière, en fait, le mien est super costaud, et dans tous les cas, Hmm. je peux réagir avec, et puis quitte à un petit peu le... Même en arme, ce que je disais tout à l'heure en arme, c'est-à-dire tu mettrais à la fois un carreau fort et un pic fort dans un accompli. Bah, faudrait que je réessaye maintenant un cas contraire. Mais ouais, Parce que c'est si pas j'ai la... une main qui peut me permettre au début, ensuite de le refaire, Hmm. Parce que pourquoi pas. je suis d'accord avec toi. En Val de Sinlos, donc on a tendance à penser que effectivement l'accompli fort au tour 1 est le meilleur move quoi qu'il en soit. C'est pour ça que le Val de Sinlos est un jeu pété. Parce qu'en réalité, il y a qu'un seul move vraiment optimal, c'est l'accompli le plus fort possible dès le tour 1. Ah oui, d'accord. Mais en Val d'Elieu, donc c'est peut-être aussi pour ça que tu as cette sensation-là, parce Oui, que parce tu que joues j'ai fait beaucoup en Sinlos. Oui, en Sinlos, ouais. Voilà. Puisque tu apprends à jouer en ce moment à pas mal de gens. Oui. Donc du coup, tu ne joues pas encore en Helios très souvent. Pour présenter le contexte. Ouais. En Helios, on a tendance plutôt à penser que il faut pas jouer. Accompli n'est pas forcément un bon move. Hein, c'est pas toujours une bonne réponse. Bon là, contre enfant fort, comme on l'a vu, c'est vraiment la meilleure réponse, mais c'est pas toujours la meilleure réponse. Par exemple, contre accompli, parfois la meilleure des réponses, c'est faire un fou quand on joue au tour 2. Oui, je te voyais souvent faire ça, les parties juste avant. Ouais. Parce On que va ça faire un permet peu ta main. de prendre une information, de refaire sa main et de se défausser de ses pires cartes. Donc c'est souvent bien. Un Foodman Kent, hein, j'entends. Donc le fou le plus faible possible. Ouais, d'accord. Ça, c'est le premier point. Donc l'accompli n'est pas forcément le meilleur move. Deuxième élément, en général, quand on joue accompli, on a tendance à favoriser une des cartes d'attaque plutôt que l'autre. Par exemple, à lui dire, il aura un gros pic, donc il aura un petit Faible. carreau. Et inversement, il a un gros carreau, donc il aura un petit pic. Autrement, on a tendance à faire en sorte que l'accompli soit un chevalier en devenir. C'est-à-dire qu'on va faire un accompli, révéler un trèfle très faible pour tenter appâter l'adversaire de façon à ce qu'il défonce le trèfle. Et derrière, on a mis un pic fort sur l'accompli, donc on obtient un chevalier qui contre-attaque. D'accord, ouais, je vois. Accompli avec trèfle faible. Le trèfle, en fait, c'est là juste, en fait, plutôt que de défausser un trèfle pour piocher, on va le mettre dans un accompli. On va révéler un trèfle très faible. Et du coup, l'autre va être tenté d'aller blaster ce trèfle, Ouais, je vois. en faire un super chevalier. Et là, on sera tout à nos aides parce on aura pioché une carte, récupéré une information, etc. Donc en fait, c'est quelque part le trèfle, il est là pour appâter. Et en plus, avantage, c'est que si l'autre nous tape le trèfle, on peut toujours éduquer avec le trèfle de la main. Et donc, du coup, récupérer un accompli. Donc Ah ça, oui, cet oui, accompli-là, on aime bien le faire. Ouais, Hein je comprends C'est mieux. un accompli intéressant. Sauf qu'en fait, ça marche que contre les débutants, moi, je pense. Ah. Parce qu'un joueur expérimenté saura, enfin, à mon avis, hein, sait que
si quelqu'un fait ça, c'est qu'il a souvent intérêt à ce que le trèfle soit défoncé, qu'il a éventuellement un autre trèfle un peu plus fort pour l'éduquer. Et donc, en général, moi, quand je vois ça fait, soit je passe par-dessus directement, soit j'attaque le cœur directement, comme on peut pas éduquer par le cœur ensuite. Du coup, il se retrouve avec un spectre, avec un trèfle très faible. Et là, il pleure un peu, généralement. Il a du mal. Oui. Bah, Faut pas tomber dans le piège, quoi. Ouais. Comme l'expérience avec Magic, j'ai bien vu qu'il faut jamais faire, on va dire, miser sur l'erreur de l'adversaire, quoi. Alors, effectivement, l'amadouer, Non. c'est trop risqué, ce genre de Par stratégie. contre, il faut prendre en compte son point de vue. Oui, du coup, C'est-à-dire, ce qui en revient à la situation de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Il faut imaginer l'effet que ça fait d'être à sa place. Et là, par exemple, j'ai fait une petite erreur de jeu. Enfin, j'aurais pas dû avoir peur, en fait. J'aurais dû me mettre à ta place, voir que t'avais pas le choix, que tu devais attaquer le chevalier, que t'avais pas en fait d'autre choix, et du coup anticiper le fait que mon spectre serait plus calme peut-être ou plus tranquille. Mais voilà, je l'ai en l'occurrence là, bah voilà, je l'ai pas fait. Oui. Donc au final, j'ai eu de la chance de jouer le chevalier. Bah ça s'est joué à Ça s'est joué à peu de choses. Ouais. Ça s'est joué à très peu de choses. Donc voilà. Dernier truc sur l'accompli, c'est jouer éventuellement si tu as des cœurs faibles, jouer un trèfle fort pour en faire un bon spectre ensuite. Mais ça, c'est évident, tu vois. Oui, donc en fait, généralement, les accomplis sont des êtres déséquilibrés. Ils sont pas des êtres tout puissants. On leur met pas tout. En fait, généralement, l'accompli va avoir gros cœur, gros pic, ou gros trèfle, gros carreau. Tu vois, généralement, c'est plutôt des êtres comme ça, très déséquilibrés sur un axe. D'accord. Ouais, ils ont la qualité d'être résistants. Sur résistants. Une attaque, mais donc pas trop. Exactement. Donc là, j'en prends bien note. Moi, je t'invite vivement à tenter des accomplis plus originaux et surtout à voir aussi comment joue ton adversaire. Voilà, évidemment, au premier tour, c'est difficile à analyser, mais regarder sa main, voir là où on est fort, pour imaginer là où l'autre est faible. Toujours imaginer ça. Par exemple, pourquoi est-ce que là je réussis, je te défonce? Parce que au lieu de jouer accompli au tour 1, imaginons t'aurais eu ma main. Tu sais ce que t'aurais fait? Gros accompli au tour 1, t'aurais pas joué un enfant. Clairement. Je pense que t'aurais fait un gros accompli au tour 1. Je vise toujours l'accompli, effectivement. Voilà. T'aurais fait ça. Donc t'aurais eu tous tes gros trucs engagés, machin. Du coup, qu'est-ce qui se serait passé? En face, toi, t'aurais posé accompli avec 9 de pique. D'accord? Du coup, on continue. J'aurais attaqué avec le gros accompli à 10 de pique le cœur de ta dame de cœur. Seulement voilà, ça n'aurait pas fonctionné. Clairement pas. Du coup, au tour d'après, j'aurais perdu mon cœur sur mon accompli génial. Et regarde, ce cœur, je l'aurais perdu définitivement. Ouais, effectivement. Et voilà. Là, ton gros accompli, il n'est pas OP. Il vaut mieux jouer enfant. Du coup, retourner gros cœur. Alors, pourquoi il vaut mieux jouer enfant dans ma situation? Parce que j'ai le 10 de pique. Donc, je sais que toi, en théorie, tu n'es pas censé avoir un gros pic. Ouais. Ça, tu vas penser opposé. Oui. Du coup, je sais que l'enfant est fort. Et surtout, si l'enfant survit un tour, je sais que t'as pas suffisamment de cœur pour le blaster là. Donc, je peux enchaîner avec accompli. Et là, je te mets 2 figures imbattables sur le Val, en fait. En réalité, j'ai multiplié les problèmes. Alors que là où, si tu joues juste un gros accompli, tu poses un problème. Au tour 2, tu ne poses toujours qu'un problème. Alors que si tu poses enfant fort, parce que tu sais qu'il va pas se faire désinguer parce que tu as le 10 de pique, etc., tu fais en calculant, et ensuite accompli, tu poses 2 problèmes. Et c'est pour ça que tu as perdu au final. Ouais, je vois bien. Ouais. C'est sympa. Ouais, c'est super. Ça... Ouais, c'est clair. Voilà. Un petit commentaire de partie. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais Valentin débute, donc c'est l'occasion aussi de lui apprendre quelques petits tricks. Oui, exactement. Et tu vas voir que là où tu as raison, c'est que le Val, c'est un jeu d'expérience. Plus tu joues, plus tu vois ces petites subtilités, ces petits trucs qui n'apparaissaient pas immédiatement. Et c'est là justement que ça devient super intéressant. Et, oui, c'est un super jeu en tout cas. Merci Valentin pour cette partie. Mais je t'en prie, merci pour l'invitation. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Dega, dega, tau, dega, dega, tau. Oh, eh, oh, eh. Dega, dega, tau, dega, dega,